Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Iconé. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer. On peut même pas appeler ça un match, on va appeler ça une purge. Voilà, salut à Darkov qui est déjà présent. Oui, du coup, oui, j'ai vu que le stream, le bot sur Discord, il fait nickel. Et non, pour la musique d'ambiance, faut que je règle ça. J'ai un petit problème. Alors, on va commencer. Bon, je crois que j'ai un problème de son. Attends, on va essayer de faire ça. Tac, voilà, ça devrait être mieux. Alors, le résumé de ce match. De ce triste match même, parce que c'était une catastrophe. Salut la sardine, comment ça va? Et Darkop, hésite pas, parce que j'ai l'impression qu'au niveau du son, ça sature un peu. Je sais pas, genre, je sais pas si ça vient de moi ou... Alors oui, du coup, ce match, euh, une catastrophe, hein. Déjà, on a vu que dès l'entame de match, bah, on n'était pas dedans, on se faisait bouffer dessus. En face, on avait une équipe qui avait faim et bah, c'est ce qui a fait la différence, hein. Brest, ils ont mis du pressing, de l'envie, de la détermination. Nous, que dalle. Merci Darkov. Parce que bah, tu fais le résumé du match, mais là, nous déjà, notre côté, il s'est rien passé. À part quelques occasions de timides de Ablin. Mais bon, Ablin, ok, il se crée des occasions, mais c'est des frappes de poussin asthmatique. À un moment donné, ça suffit pas, quoi. On a tous la gueule de... Ouais, oui, oui, oui. Exactement. Ouais, c'est ça. T'as tout résumé, la sardine, la gueule de bois. Euh, Après, le seul qui a été... Enfin, après, ce qui s'est passé, donc au premier mi-temps, il s'est rien passé, mis à part le... Isaac Touré, encore une fois, qui se projette dans la surface et qui a une occasion et qui dévisse complètement. Bon, après, tu te dis, le seul qui a été dangereux, enfin dangereux, entre qui s'est créé une occasion, c'est ton défenseur central. Donc là, déjà, c'est un problème, même si on connaît le jeu d'Isaac Touré. Les deux Gugus qui étaient alignés devant là, ils ont pas, ils ont servi à rien, tout simplement. Après en deuxième, bah à la 50e, il y a un coup franc et peu de temps après, une nouvelle fois Del Castillo qui s'illustre là contre Radou, et il sort de parade exceptionnelle. Et à la 69e sur un corner, je sais plus qui fait la tête, un Brestois. C'est repoussé dans un premier temps par Radou. Et ça revient sur j'ai peur de dire une connerie, je sais même plus qui c'est qui a marqué hier. Je crois que c'est Le Doiron, je vais regarder ça tout de suite. Oui, c'est ça, c'est Le Doiron. Et le problème, c'est que le ballon il retombe dessus, mais tout seul. Alors à la défense, ils étaient partis en vacances, je sais pas, aux abonnés absents. Et du coup, bah voilà, ouverture du score de Brest. Suite à ça, aucune révolte. Puis même, enfin, ce qu'on a vu sur les 5 dernières minutes, je peux même pas appeler ça une révolte, c'était beaucoup trop timide. Et dans les 5 dernières minutes, je crois que c'est pareil sur un corner. Ouais, ça marche, Darkov. On fera ça après. Et après, bah, le Doiron qui sort une aile de pigeon de je sais pas d'où. Et Radou, encore une fois, qui sort une parade bah, exceptionnelle. Voilà. Donc merci à lui, parce que sinon on en prenait 5 ce soir. Enfin, ce soir, non, hier. On est très souvent absent sur les seconds ballons. Ouais, exactement, la sardine. Après, hier, on a été très souvent absent tout court. Malheureusement, hier, on a été... c'est un non-match. Et ce qui est terrible, c'est un match qui est aussi important que ça. De voir des joueurs se comporter sur le terrain et tu les sentais pas morts de faim, les mecs. Tu peux rien faire. Il y a aucune détermination, il y a aucune envie. Moi, sur le terrain, j'ai pas vu 11 mecs, et même les remplaçants. On... J'ai pas vu une équipe, un groupe, parce que ça aussi, on peut en parler, hein. Les mecs, ça jouait pas ensemble, hein. C'est une catastrophe. Là, le fameux esprit de groupe, l'esprit d'équipe, j'ai j'ai- j'ai pas vu une équipe ce soir, enfin hier. J'ai rien vu d'ailleurs, j'ai pas vu grand chose. Mais voilà, manque d'envie, manque de détermination. Après, on va voir les conséquences que ça a sur le classement, mais avant, on va passer aux notes.
Et alors là, je peux vous dire que là, les gars, au niveau des notes, ah, tiens, j'ai oublié d'aligner les joueurs correctement. Bon, bah, Radou, top, hein. Encore une fois, j'ai dit parce que sinon, bah, c'est 5-0. Par contre, tout le reste, mais tous, hein, zéro. Je me retiens de pas les insulter. C'est pas le but non plus du débrief, mais j'avais une telle haine. Mais quand je vous dis une haine, tu les vois là, sur le terrain, à pas bouger, à se regarder en chien de faïence. Le seul qui m'a semblé énervé de voir que ça allait pas bien, c'était Radou. Je l'ai vu même à la fin, il me semble, qui gueulait après certains joueurs, ouais, qui leur a dit voilà, sa façon de penser. Après, je sais pas exactement ce qu'il s'est dit, mais une catastrophe. Donc, on va quand même, Dacosta, tu peux lui mettre une note négative, exactement la sardine. C'est pas le seul, hein, honnêtement. Isaac Touré, ouais, il se crée une occasion, mais à la limite, après on va dire que c'est mon foufou, mais Isaac Touré, c'est peut-être un des seuls avec Massengo que j'ai envie de sortir du lot. Ah oui, parce que j'ai oublié d'en parler aussi, mais la compo de Pélissier, alors c'était pas vraiment orchestré comme ça. C'était toujours notre 5-4-1 habituel. Mais quand j'ai vu les joueurs, enfin la compo tomber, je pensais que c'était un dispositif comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas. Parce qu'en fait, mais ce qui nous manque, voilà, c'est le lien entre le milieu et l'attaque. C'est vrai que nos attaquants, ils sont inefficaces au possible, mais c'est vrai qu'après, au milieu de terrain, on les met pas forcément dans les bonnes conditions, et puis ils sont pas souvent servis dans de bonnes conditions, et voilà, ça manque un peu de lien. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, bon, même Gamma, même s'il avait sorti des matchs un peu près potables, bon, ce match-là, ah, si, à un moment, il fait une interception décisive, mais je me suis dit, mettre Touré un peu plus bas, en fait, c'est un peu, au milieu de terrain, c'est un peu comme on s'organisait avec Furlan, le fameux 4-1-4-1. Bon, là, après, c'est que le problème avec Furlan, on prenait l'eau derrière. Mais là, vu qu'on est à 5, je me suis dit, pourquoi pas? Je dis, franchement, ça peut être intéressant. Et en final, non, Sengo a joué très haut, trop haut. Donc à la limite, il fait pas forcément un bon match, mais positionné là où il était, pour moi, c'était pas son rôle. Les pistons, le problème c'est que notre système là actuel, il repose énormément sur les pistons. Et quand tes pistons ils sont pas bons, et bah tu peux pas proposer grand chose. Mensa il joue blessé plus ou moins. Raveloson titulaire. Alors il fait pas un mauvais match. Enfin, mais le problème, c'est que moi, j'ai pas compris pourquoi Zedatke il a pas débuté le match. Alors, j'ai peut-être loupé quelque chose, mais je comprends pas pourquoi il a pas mis Raveloson à la place de Janvier et Zedatka piston droit. Parce que pour moi, Zedatka aurait plus apporté que Raveloson en tant que piston, et Raveloson, pour moi, aurait été plus solide et peut-être plus attentif que Janvier. Bref, ça, on le saura jamais. C'est vrai que ça, j'ai pas compris, parce qu'on a déjà assez de blessés comme ça, assez d'absents. Et se priver d'un joueur comme Zedatka, alors après, comme j'ai dit, j'ai peut-être pas vu quelque chose, j'ai peut-être passé à côté de quelque chose. Mais bon. Birama Touré, bon bah match voilà, hein, décevant comme tous. Massengo et Mchamgama pareil. Ain Dacosta, mention spéciale, ils ont été nuls à chier. Ils commencent vraiment à me. Dacosta, il me cassait les burnes parce que il a sans doute mis janvier pour apporter de la hauteur face à l'attaque brestoise. Ouais, ouais, ça peut se tenir. Mais tu vois, sur le but qu'on prend, alors je dis pas que c'est que de la faute de janvier, hein, c'est un tout. Mais après janvier, voilà, ouais, ouais. Enfin, il fait pas un match catastrophique, mais voilà, c'est un match sans envie. Enfin, je parle après, c'est global, hein. Mais Hein et Dacosta, leur match, une purge d'Acosta, dès qu'il avait un ballon, soit il glissait, soit il perdait le ballon. Hein, alors il courait, mais c'est tout. Il a servi à rien. Les entrants, Perrin que j'adore, à un moment donné, je me suis même demandé s'il était sur le terrain, je l'ai pas vu. Ablin, bon, bah, frappe de poussin asthmatique, donc forcément on repassera. Dembélé, c'est peut-être le seul qui a mis un peu d'envie dans ce dernier quart d'heure.
Euh, oui, c'est la sardine, je suis d'accord avec toi. Moi, je comprends pas pourquoi Perrin n'est pas titulaire. Mais pareil, parce que je trouve que Agne, il est un petit peu un totem. Il enchaîne les performances pas bonnes. Et bon, après Perrin, les 2 entrées qu'il fait, sont pas forcément à mettre à son crédit non plus. Après, aux entraînements, peut-être que voilà, on voit pas certaines choses aussi, ce qui peut peut-être expliquer ça. Mais vu l'engagement de Perrin, je pense pas. C'est vrai que ça, j'ai du mal à comprendre. Et ouais, du coup, Dembélé, c'est peut-être le seul que j'ai envie de sauver. Un des seuls que j'ai envie de sauver, pardon, ce soir, parce que, bah, alors, il a tenté, il a raté, mais au moins, voilà, il a eu le mérite d'essayer. Et d'essayer de provoquer, d'apporter un peu de vitesse, de percussion. Voilà, malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Bon, bah, après, tu fais rentrer Zedatka parce que, bah, je sais plus qui sort sur blessure. J'ai oublié de le noter. Bah, ça doit être Traveloson, je pense. Et puis, bah, Yoko qui rentre à la fin, mais bon, pour 5 minutes. Alors, c'est vrai que normalement, quand ils jouent que 5 minutes, je les note pas, mais là, j'étais tellement vénère, j'allais tous manger, il n'y a pas de raison. Et puis voilà, quoi, voilà pour les notes. Une catastrophe, tout simplement. À part Radou, et peut-être, enfin, même pas, parce que Dembélé, il a essayé quelque chose, mais il n'a pas été décisif. Radou, lui, oui. Alors malheureusement, ça, comme l'a dit Pellissier, c'est malheureux parce que pour lui c'est pas payant parce que vu ce qui sort. Mais bon voilà, si toute l'équipe est à la hauteur de Radou, je peux vous dire que au niveau du classement, on serait bien plus tranquille. Et on va parler de classement, et ben on va y aller. Ben voilà, on n'est plus qu'à un point de Nantes et surtout Strasbourg et Brest qui nous mettent à 4 points parce que bah on s'est fait battre par Brest et Strasbourg qui va battre Nice à domicile donc voilà. Bon, Ajaccio qui prend une tôle contre Paris, logique. D'ailleurs, si on joue comme ça, c'est exactement ce qu'on va prendre. Euh, et Toulouse-Nantes qui fait, enfin, Nantes qui va faire nul contre Nantes. La Sardine qui nous dit individuellement tout le monde est irrégulier. Si ce n'est pas Dacosta, c'est Heinz. Si ce n'est pas Heinz, ce sera Joubal. Si ce n'est pas Joubal, ça sera un autre. Le seul qui a été toujours à la hauteur de ce match, c'est Radou. Alors là, je te rejoins complètement. Mais à 100%. Surtout, en fait, c'est surtout devant. Même si Djoubal, depuis 2 3 matchs, il replonge un peu. Mais je veux dire, moi, quand je fais mes débriefs, enfin quand je les prépare et que je fais mes compos d'avant-match, pour le match, bah là par exemple pour le match contre Paris, dans les buts, c'est Radou. Les 5 de derrière, il n'y a aucun problème. Au milieu de terrain, ça va tout seul. Mais après, c'est devant, à part Perrin, le reste, je ne vois pas qui mettre. C'est comme t'as dit, la sardine. C'est tellement irrégulier. C'est un coup, c'est Heinke, bon. Un coup, bah tiens, regarde, Dacosta, l'exemple parfait. Et, il change de coupe de cheveux, il est bon 2 matchs, il claque 2 buts. Après, plus rien. Hein, on a eu un semblant, on a cru qu'il allait revenir à son meilleur niveau. Bah, au final, non. Nyang, insuffisant, même si là, il était absent sur ce match-là. Et Dembélé, Dembélé, c'est pareil. Ablil, au secours. Honnêtement, voilà. Et tu vois, dans ces coups de temps-là, moi je me dis, on a Camara qui a déjà joué clairement avec nous. Mais putain, si c'est pour voir des mecs qui sont là sur le terrain, qui ont pas faim, qui ont pas envie de se battre pour le club, mais les gars, mais cassez-vous. Ablin, tu prends le premier train, le premier blablacar qui va à Rennes, on t'emmène si tu veux, il y a aucun problème, mais mettez-moi des joueurs sur le terrain qui ont la dalle et qui veulent sauver ce club. Pas des mecs qui sont là pour essayer de gratter du temps de jeu, puis bah après, bon bah, si je joue tant mieux, si je joue pas, bah tant pis, ils descendront, et puis moi je repars à Rennes. Non, non, ça marche pas comme ça. Dans ce cas-là, lui, tu le fous en réserve, ça lui fera un peu les pieds, et à la place, tu mets Camara. Voilà. Il pourra pas faire pire qu'Ablin ou même qu'un autre, parce que là je tape un peu sur Ablin parce que je le supporte plus. Sur ce match-là, il m'a énervé. Bon, sur ce match-là, sur ses rentrées, j'avais même dit la dernière fois que j'avais été à France Bleu sur 100% Giac, son attitude était nonchalante. Tu sentais pas un mec investi sur le terrain. Tu sens pas un mec qui rentre Calagnac. Je veux dire, mon pote, t'es sur le banc, t'as plus ta place du titulaire, et quand tu rentres, et t'as pas beaucoup de temps pour faire la différence, putain, mais arrache-toi, arrache-toi, et non, et non. MDR, Blablacar, ça serait un luxe pour lui, moi je te l'aurais catapulté. C'est vrai, c'est vrai. Mais je me rappelle, alors, à un moment pareil, j'avais fait la blague Blablacar, c'était avec M. Gamma. C'était sur Twitter, pareil, parce que M. Gamma, voilà, c'est pareil, hein. Ah, il avait fait une frappe de loin,
Je pense qu'il y a il y a des mouettes à Brest qui sont mortes, c'est à cause de lui, hein. Et justement, j'avais cherché, j'avais réinstallé Blablacar et tout, et j'avais trouvé un mec qui faisait aussi Guingamp. Et du coup, voilà, je l'avais mis. Et après, il était un petit peu, mais alors je vais peut-être faire ça pour Ablin. Ça va peut-être, voilà, peut-être le bouger un peu. Bon, même si je pense que, honnêtement, on va pas se mentir, hein. Aucun des joueurs verra mes débriefs, hein, non, voilà, c'est juste pour l'anecdote. On va essayer de se réconforter comme on peut. Donc non, voilà, du coup, au niveau des résultats, bah, on a fait le tour, hein. Nous, on fait la mauvaise opération contre Brest. Bon, bah, 3 Ajaccio qui prennent tarif, logique. Et puis, bah, Strasbourg, voilà, Strasbourg-Ouest qui font une bonne opération. Et du coup, il nous reste 3 matchs. Il nous reste Paris, Lens, Toulouse. Donc, sur les 3 prochains matchs, on joue les 2 premiers. Et Toulouse, chaque fois qu'on joue contre eux, on se fait déchirer le fion. Donc, il nous reste 9 points à prendre. Je nous vois mal, mais je nous vois très très mal prendre des points contre Lens ou Paris. Déjà, si on joue comme on a fait là, c'est mort, hein. Là, c'est pas ça qu'on en prend, c'est 12, hein. Darkov, Angers. Ah oui, ben Angers, oui, c'est vrai que tu suis pas, mais Angers, ils sont morts dans le film depuis très longtemps. 14 points, c'est vrai qu'on fait pas ça attention, mais 14 points, c'est un scandale. Et 3 aussi. Mais de toute façon, 3 Ajaccio, c'est fini, hein. Il reste 9 points. Donc Ajaccio, c'est bon. Donc, si on regarde les résultats la prochaine journée. Alors, donc, on est sur le fil du rasoir. Ah bah, plus que ça, oui. Là, oui. De toute façon, là, maintenant, c'est soit nous, soit Nantes qui descendons. Nantes, ils ont des attaquants qui savent marquer des buts. Pas nous. Donc, quand tu vois le nombre de buts qu'on a marqués, ben c'est affolant, quoi. On a mis 32 buts. On met même pas un but par match. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et après, la défense, bon, ça, on en prend, on en a pris 57. Et faut pas que ça joue au goal average parce qu'on est fini sinon, hein. La Sardine, Lens, il y a peut-être moyen, même si ce sera difficile parce qu'à domicile, ferveur populaire, pourquoi pas. Toulouse, ça sera archi chaud. Paris, j'en parle. Bah oui. Oui, après, oui, forcément, oui, contre Lens, bon, Paris, j'ai vraiment du mal à y croire, mais contre Lens, il y a moyen, mais regarde le match qu'on fait là-haut. Je sais plus, je crois qu'on perd ou un truc comme ça, mais il y a des faits d'arbitrage qui sont pas clairs. Mais dans l'envie, sur le terrain, tu voyais des mecs qui avaient faim. Tu voyais des mecs qui en voulaient. 1-1. Ouais, voilà. Ok, autant pour moi. Merci la sardine. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est sur ce match-là, t'as vu des mecs qui avaient la dalle, quoi. Et c'est pas ce que j'ai vu hier. Et c'est ça, en fait. Ah, tu peux perdre, c'est pas le problème. Mais la manière, putain, ça, c'est perdre de cette manière-là, c'est insupportable. Darkov qui nous dit le AJPG, ma bière de consolation va arriver via Prime. Ouais. Bah voilà, par contre, Darkov a conseillé, hein, ce jour-là, toi qui habites à côté du stade, ne sors pas. Vraiment, parce que ça risque d'être sacrément le bordel. Je sais pas si les supporters, enfin du moins le groupe ultra du PSG, je crois qu'ils se déplacent pas. Il me semble qu'ils sont en grève. Alors après, il y aura forcément des supporters de Paris qui descendront parce que voilà, il y a un peu des supporters, un peu de partout. Oui, Darkov, c'est chez nous, c'est pour ça. Ne sors pas, enferme-toi à double tour et et voilà. Donc, niveau de la prochaine journée, bah, on va se focaliser sur Nantes, hein, qui reçoit Montpellier. On va se faire péter le cul de fond. Oui, oui, c'est fortement possible. Montpellier qui est... alors je crois que... Attendez, parce que je me rappelle plus ce qu'ils ont fait. Merde. Hop là, on n'a rien vu. Voilà, nul contre Lorient. Bon, après, Lorient, ça joue pas mal. Ils vont mieux quand même, Montpellier. Bon, après, eux, ils ont plus rien à jouer, entre guillemets, hein. Ils sont
vais dire la place du con, mais non, là, c'est nous que sommes à la place du con. Mais non, ce que je veux dire, c'est que Montpellier, ils ont rien à perdre. Alors à voir comment Nantes va jouer. Ils ont changé d'entraîneur. Donc à voir ton stream en cache à notre. Exactement, Darkov. Donc voilà, après, bon, ben, 3 Strasbourg. Je me dis, on est tellement loin, on a un calendrier tellement galère. Et même Brest qui va jouer contre Clermont. Clermont, ils sont dans la forme de leur vie. Tu vois même qu'ils sont à 3 points de Lyon. Sur leurs 5 derniers matchs, c'est 4 victoires à nul. C'est Clermont, ils sont vraiment en forme. Et en plus, le nul, c'est contre nous. Voilà. Et foutu poteau de Massengo. Je pense que voilà. Là, le poteau de Massengo, il ferait qu'on sera à 36 points et on sera à 3 points de Nantes. Mais bon, voilà, malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà. Et puis nous, bah, on va affronter le PSG, le leader, hein, tout simplement. Du coup, voilà, on va regarder vite fait la compo qu'ils ont mis en place donc contre Ajaccio. Voilà, victoire 5-1. Alors, ce qui va être bon à savoir, c'est que Hakimi, du coup, ne sera pas là parce qu'il a pris un rouge. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose pour nous. Mais bon, normalement, Messi reviendra, aura purgé sa suspension par rapport au fait qu'il s'était barré. Enfin bref. Du coup, voilà, un 3-4-3. Donc avec Donnarumma dans les buts. Le trio Pereira, Ramos, Marquinhos. Sardine, franchement, ce qui me fait chier, c'est quand j'ai. Ben ouais. Tu vois que oui, 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 exactement. On a janvier, février, mars, on limite un rythme européen. J'ai l'impression que depuis la défaite à Marseille, tout s'écroule. Ouais, 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 ouais. Ça a été compliqué. Mais ouais, t'as raison. Après, même avant, je trouvais que dans le jeu, on commençait un petit peu à être moins flamboyant. Alors, ça s'explique parce que blessure, bah, surtout l'infirmerie qui était remplie, les suspensions encore pas tant que ça. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi, la sardine. Par contre, Darkov, son dernier message, j'ai rien compris. Oui, mais il y a le Mac, PP. Bon, oui. Bref. Du coup, Bernat et Hakimi en piston. Ruiz Verratti au milieu de terrain. Mbappé démarre. Et puis Ekitike. Ah! D'accord, ouais, ça marche. Donc, doublé d'Mbappé, but d'Hakimi. Et j'ai dû en oublier un. Et je sais qu'il y a un, c'est un Ajaccio qui. Un Ajaccio, enfin bref, un Corse, voilà, ce sera plus simple. Qui marque contre son camp. Mais bon, même sur le banc, t'as du Sanchez, Vitinha, Soler, Zaire Emery. Donc il y avait bah, Nuno Mendes, leur piston gauche qui est blessé. Alors je sais pas du tout parce que je suis pas à Paris. Vraiment pas. C'est pas, c'est l'eau. Je peux pas me les voir. Donc ouais, il manquait Kipembe. Oui, mais je crois que lui il est blessé de longue date. Mukele et Mendes. Mais bon, vu la compo qu'ils ont là, voilà. Après, c'est vrai que cette saison, Paris, ils ont de la chance que Marseille soit pas à la hauteur. Parce que sinon, sur vu comment ils sont dégueulasses dans le jeu, ils s'en sortent bien. Mais ouais, ça, c'est que même quand ils sont pas bons, bah, ils arrivent quand même à être premiers. Donc là, on risque de manger sévère. Et honnêtement, moi, ce qui me ferait plus chier contre Paris, c'est de prendre un but d'Ekitike. Le mec, je sais, attends, j'ai regardé. Je me demande je crois qu'il a marqué. Le seul but qu'il a dû marquer cette saison, c'est contre nous. Je vais vérifier ça, mais c'est pareil à contre Rennes quand on prend la tôle qu'on prend. Le mec qui avait jamais marqué, c'était Ablin et il marque contre nous. Oui, c'est ça. Ekitike, oui, c'est ça. Il me semble qu'il a marqué contre nous à l'aller. C'était où? Ah oui, ça, un but, une passe D. Alors que sinon, le mec n'existe pas, quoi. Donc voilà, voilà c'est l'adversaire qu'on va recevoir dimanche. Il y a Ramos que j'aimais beaucoup. Bon après voilà, tu prends tous les joueurs, il y a rien à dire. Ekitike, Ekitika. Ouais, Darkov ça suffit, tu sors.
plus. Bon, maintenant qu'on a fait parler vite fait du PSG, bon après ceux ça a les histoires qu'il y a eu récemment avec Galtier, tout ça, ils sont peut-être prenables. Mais il faudra montrer autre chose que contre Brest, que contre Clermont. Sinon, on va se faire casser le fiac et on va ressortir du match, on aura le cucu tout rouge. Ça, c'est sûr. Alors, deuxième partie de l'avant-match. Voilà. On va te catapulter avec Amine, attends. Bien vu la sardine. Du coup, alors un changement de dispositif. Et je vais m'expliquer pourquoi. Comme je l'ai dit quand j'ai vu la compo de base, enfin, j'avais pas vu le système. Tu sais, vous savez, on voit juste sur Twitter les joueurs alignés. Et après, bah, on essaye de se faire plus ou moins le système dans la tête. Je me dis que un Saki ou un Autrette, vous savez, un peu dans l'animation, bah, je me répète, hein, mais l'animation qu'on avait dans ce 4-1-4-1 avec Furlan, même si c'était en Ligue 2, on voyait quand même du jeu. Alors après, forcément, faut en retirer un des trois de devant. Mais vu que il y en a un, deux sur trois, les trois quarts du temps qui sont pas bons, autant tenter. Voir ton message, Darkov. Bon Dieu. Ouais, donc, voilà, comme je l'ai dit, hein, dans les buts, Radou, ça se fait, comme je disais avec la sardine tout à l'heure. Les 5 de derrière, pour moi, ça bouge pas. Touré non plus. Euh, et du coup, voilà, Saki Masengo ben voilà, pour alimenter ce milieu de terrain, pour essayer de... Parce que Masengo, pour moi, il jouait beaucoup trop. On avait une équipe un peu coupée en deux. Enfin, on n'avait pas d'équipe du tout, d'ailleurs. Et j'espère surtout que nos pistons, pardon, seront à la hauteur. Parce que dans ce système-là, si nos pistons sont pas bons, bah, on voit que derrière, pour se créer des occasions, pour ramener du danger devant, c'est extrêmement compliqué. Et alors devant, euh, donc quand j'ai fait ça sur mon téléphone, oui oui la sardine, ouais ouais, j'avais pas oublié. Pour l'idée de changer la semaine dernière au trade par Dacosta. Et ben oui, oui oui, je t'avais. Alors c'est vrai qu'après je t'avais dit que tu vois un peu comme ce que je te dis là, tu vois genre au trade, si tu le mets dans les trois de devant vraiment un peu en ailier, enfin pas tellement, mais enfin tu vois ce que je veux dire, tu vois comment ils sont positionnés. Peut-être compliqué, mais tu vois, si tu leur descends un petit peu d'un cran et que tu mets un Saki ou un Masengo à côté de lui, mais ouais, il y a peut-être, il y a moyen parce que, mais pas que le même système, je suis d'accord. Mais tu vois, pour moi, dans ce système-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que certes, on prenait l'eau, mais je viens de voir le message de Darkov, mais va te faire foutre. Moi aussi, j'ai un vrai travail, Darkov. Mais non, 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 bon courage à toi et merci pour tout. Merci d'être venu, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je disais? Oui, le système. Ah non, j'ai oublié ce que je disais. Attendez, je vais boire un coup de flotte, ça va aller mieux après. Bien vu, Darkov. Euh, donc oui, aux traites, parce que oui, voilà, ça me revient. Ce qui nous manque dans cet effectif, c'est bah, le lien entre le milieu et l'attaque, et surtout des joueurs des passes qui vont casser des lignes et qui vont créer des situations offensives. Ce que là on n'a pas. Genre c'est pas un Touré qui va le faire. Masengo vu son placement c'était compliqué, il était beaucoup trop haut. Mais si tu mets Sasaki et Masengo en 8-10, mais que derrière t'as Bibi qui peut couvrir, t'as Touré, Joubal, Raveloson et les deux pistons, c'est un truc à faire. Après c'est sûr qu'au niveau des deux de devant, enfin j'ai mis Nyang mais j'ai mis Nyang par défaut. Hein. Je savais pas qui mettre. Pas du tout. Parce que Ablid, j'ai pas envie. Dacosta m'a gonflé. Nyang, bon, pourquoi pas. Shinanyoko, non. Ain, non plus. Donc après, bah, il te reste. Ou alors, j'aurais bien mis Camara. On a personne qui fait l'affaire en pointe. Bah oui.
Mais c'est ça le problème, la sardine. Quand tu vois que 3, bon alors après tu regardes le classement, t'as compris, hein, mais tu vois qu'ils ont un mec comme Mama Baldé qui a dû claquer 12 buts, bah déjà ça change tout. Tu vois, nous notre meilleur buteur c'est Niang, il a 5 buts, 3 sur penalty. Ton troisième meilleur buteur c'est Djoubal, ton défenseur central. Même tu prends Brest, leur meilleur buteur ça doit être Le Doiron. Bah, il a mis quasiment le double de but. Bah, il a mis le double de. Ouais, bah exactement, tiens, la sardine, exactement. Diallo à Strasbourg, c'est 20 buts. Voilà. Et oui, voilà, Brest, ouais, le Daron, il était à 9 avant, et là, du coup, avec hier, il est passé à 10. Donc, il a mis 2 fois plus de buts que Nyang. Donc, voilà, hein, on s'est bien rattrapé sur le mercato hivernal, mais ce qui nous manquait, c'était un 9. On a tous cru que c'était Ablin à un moment donné, qui allait nous. Et non. Ça a été qu'un feu de paille malheureusement. Donc voilà, devant, Perrin sûr. Perrin, oui, en électron libre, un petit peu dans ce rôle-là. Le problème, c'est que Ayn aussi, mais vu que c'est un profil un peu similaire, non. Alors après, vu qu'on a un profil un peu électron libre de Perrin, est-ce qu'on met Nyang, voilà, qui peut servir de point d'appui et après permettre de créer des espaces? Je sais pas, c'est vrai que. Mais, alors je pense que Pellissier va rester dans son truc, mais. Alors ça qu'il l'a pas fait rentrer, c'est vrai que sa rentrée, alors, autant sa rentrée contre Marseille était bonne, bon contre Clermont ça a été cata, mais je me dis, dans ce poste-là qu'il affectionne, quand je vois que Djoubal en début de saison, qui était pas bon dans une défense à 4 et qu'on est passé à 5 derrière, bah tout de suite ça allait beaucoup mieux, je me dis pourquoi ça marcherait pas avec Saki, qui était quand même un de nos éléments majeurs la saison dernière et la saison d'avant. Surtout que je pense qu'il cet été il va partir. Vu le temps de jeu qu'il a, je le vois pas rester. C'est aussi pour lui l'occasion de se montrer, donc pourquoi pas. Voilà. Voilà le système que je mettrai en place. Et puis bah voilà quoi, on va s'arrêter là-dessus. Ça fait déjà pas loin de 40 minutes qu'on est ensemble. La sardine, à toi de me dire si voilà, si le système te va, si tu mettrais d'autres joueurs à la place. C'est vrai que j'aurais bien mis Camara, mais bon, c'est vrai que c'est un peu enfin, Bourbier, oui et non, parce que t'as rien à perdre sur un match comme ça. Mais c'est vrai que l'envoyer au feu contre Paris, c'est peut-être pas le meilleur moyen de le mettre dans de bonnes conditions. Excusez-moi. Du coup, et bah voilà, on va s'arrêter là. Si, très important, depuis bah, la semaine dernière, avec le grand Darkov, enfin c'est lui qui a tout fait, hein. Si t'as le numéro de Pellissier, envoie-lui un message pour lui proposer ta compo, je la trouve super intéressante. Et bah, franchement, la sardine, bon, non, j'ai pas le numéro de Pellissier, mais merci beaucoup, ça me fait très très plaisir de ton message. Franchement, voilà, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Oui, du coup, je disais, grâce à Darkov, euh, petit génie de l'informatique, et on a fait un serveur Discord. Je mettrai le lien. Ah bah tiens, Darkov est encore là. N'oublie pas le bot voulu sur Discord et laisse. Ouais, ça marche Darkov, je ferai ça. Mais, merci beaucoup la sardine, ça fait plaisir. Donc oui, je mettrai le lien. Alors attendez, j'ai peut-être moyen de le trouver, le lien là-dessus. Voilà. Parce que moi, ce week-end, j'avais pas pu regarder le match en direct. J'avais un enterrement de garçon. Il était très très bien d'ailleurs. Et du coup, j'avais mis en mode avion, enfin machin et tout. Puis à un moment, ouais, je devais envoyer un message. Et j'avais essayé de régler, de cacher toutes les notifications. Et là, Discord, but de Le Doiron. Et là, j'étais dégoûté. Et après, bah, j'ai reçu bah, Darkov, ton fameux message, et je dis putain l'enculé. Bah, j'ai dit bah c'est bon, ça y est, on s'est finiqué. Du coup, j'ai quand même regardé le match, mais waouh, c'était, ah bah voilà, Darkov qui a été, il est vraiment très efficace ce Darkov, vraiment. Donc voilà, donc le lien du Discord s'affiche dans le chat.
Je le mettrai sur YouTube et je vais aussi le rajouter sur Twitter. Je peux même pas laver les dents tranquillement. Ah oui, la sardine, pour répondre à ta question, Darkov gère le codage. Il est très très fort. Donc, voilà, bah, je vais vous laisser discuter tous les deux, hein. Darkov et sardine. Non, pour finir là-dessus, donc bah déjà merci à vous d'avoir été présent sur ce live. Déjà le live d'avant, et du coup je trouve ça intéressant parce que là on peut, c'est vrai que c'est mieux que quand je parle tout seul parce que là bah des fois peut-être que je vais rester buté sur un truc et là voilà on peut voilà créer le débat un petit peu donc je trouve ça vraiment vraiment sympa. Et je vais voir après pour les prochains débriefs, peut-être avoir quelques invités sur voilà pour créer voilà comme j'ai dit un peu plus de débat de tout ça voilà je vais voir je vais essayer de mettre ça en place en attendant si vous voulez rien très fatigué rien louper de ton le boot est très ponctuel pour ton début de live contrairement au notif Twitch oui 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 voilà pour ça que voilà pour ceux qui veulent hein, mais c'est vrai que c'est mieux d'aller de se mettre sur le serveur du Discord parce que dès que le live se lance, et bah c'est direct quoi. C'est instantané, c'est vrai que Twitch, ça met un peu plus longtemps. Bah merci beaucoup, je vais dire l'icôné. Je suis con, c'est moi. Merci beaucoup la sardine. Merci à toi. Donc oui, n'hésitez pas à vous abonner à Twitter, Facebook, YouTube, activer les cloches sur chacun de ces réseaux pour rien louper. Et liker, partager la vidéo si ça vous a plu. Et aussi, du coup, maintenant, à rejoindre le serveur Discord pour, voilà, pour être sûr de rien louper des lives, même des résultats, tout ça. Donc, bah voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Il est déjà 21h. Et ben, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et puis à très. Oui, Darkov. Ça marche, pas de souci. Pas de souci. Mais de toute façon, je pense que moi, je vais pas tarder à me coucher. Parce que je me lève de bonne heure demain. Donc voilà. Allez, bonne soirée à tous et allez la J, hein. Ciao.